je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et une fois n'est pas coutume, mais pour commencer cette séance, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous qu'il existe 7 types de repos? Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Car grâce à l'hypnose, on peut tous les vivre. Ou alors, est-ce parce qu'on les vit tous qu'on se met en hypnose? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'hypnose vous apporte un repos physique et mental. Celui qui vit une séance a l'impression d'être dans une séance de relaxation, voire d'être en train de faire une sieste. Ces sensations contribuent donc à ressentir les 2 premiers types de repos. On a l'impression de plonger profondément dans la relaxation. Ensuite, elle nous apporte aussi un repos spirituel en nous emmenant par ces histoires, nous promener dans la nature, comme vous maintenant, qui pourtant installé chez vous, ne voyez pas la page apparaître devant vos yeux fermés. Et je ne sais pas quel autre sens va ressentir cette nature. Peut-être est-ce vos narines qui arrivent à sentir l'odeur de l'iode présente dans l'air marin. Ou alors, pourriez-vous ressentir la fraîcheur de l'eau au contact avec votre peau. Tout cela pour dire que l'hypnose a cela de merveilleux, de nous faire voyager tout en étant ici. Votre conscient, bien présent avec moi, votre inconscient, lui, est déjà parti s'évader. Évidemment, en plus de ces 2 premiers types de repos, elle nous apporte aussi un repos émotionnel. Le fait de pouvoir travailler sur votre thématique vous permet de pouvoir la déposer et ainsi vous exprimer à son sujet. Cela permet d'atteindre maintenant ou dans quelques instants un soulagement et un bien-être corporel. Ce type d'accompagnement vous apporte aussi un repos créatif, car pendant que vous êtes assis, assise, au bord de cette plage, vous pouvez vous y voir en train de créer un château de sable, par exemple, un mandala de coquillages, d'écrire un poème parlant des marées, ou tout ce dont vous aurez envie. L'hypnose vous apporte aussi le repos sensoriel, car pendant que vous êtes en train de m'écouter, vos oreilles, elles, peuvent capter le va-et-vient de la mer qui berce le silence du lieu. Enfin, elle vous apporte aussi le repos social. Elle vous offre en effet un temps pour vous seul, tout en apportant à travers ces histoires un temps avec les autres. Et en parlant d'histoire, et pour rester dans l'univers de la plage, j'aimerais maintenant vous raconter une histoire qui se transmet dans ma famille de parents à enfants. Cette histoire a peut-être des messages cachés entre ces mots. Écoutez bien, peut-être les entendrez-vous. Au bord de la mer, le sable sec scintillait sous les rayons ardents du soleil estival. Les vacanciers se prélassaient sur des serviettes, tandis que les enfants s'amusaient à construire des châteaux de sable. Mais parmi cette joyeuse effervescence, un sac abandonné gisait tristement sur la plage, attendant en vain d'être retrouvé par son propriétaire. Le sac, vibrant de vie et d'aventure, reposait maintenant dans le silence de l'oubli. Les jours passaient et les marées se succédaient, mais personne ne semblait remarquer sa présence solitaire. Il contenait pourtant de précieux souvenirs, des objets, témoignant d'un passé révolu et d'instants de bonheur. Pendant ce temps, des mouettes survolaient gracieusement les vagues, leurs cris stridents contrastant avec la tranquillité de l'océan. Elles dansaient, avec légèreté dans le ciel azuré, cherchant leur pitance parmi les flots. Intriguées par ce sac solitaire, elles s'en approchèrent avec curiosité, picorant délicatement les coutures usées. Mais au cœur de cet étrange ballet, une petite mouette, prénommée Mousse,
se posa délicatement sur le sac abandonné. Son regard perçant refléta une lueur de tristesse. Elle sentit l'histoire qui l'entourait, l'empreinte d'un propriétaire qui avait perdu un bout de son âme ici même. Comprenant que le sac renfermait des trésors inestimables pour quelqu'un, Mousse décida d'agir. Avec l'aide de ses compagnes ailées, elle déplia ses ailes et s'envola vers l'horizon, emportant le sac avec elle. Elles survolèrent la mer, les falaises et les dunes, à la recherche de celui ou de celle qui saurait redonner vie à ses souvenirs abandonnés. Finalement, après maintes recherches, le sac fut retrouvé par une jeune femme mélancolique, le visage empreint de tristesse. Elle l'ouvrit avec émotion, découvrant les trésors qu'il renfermait. Des larmes de bonheur glissèrent sur ses joues, mélange de nostalgie et de gratitude envers ces mouettes salvatrices, gardiennes des histoires perdues et retrouvées. Et je ne sais pas si vous savez que lorsque vous écoutez une histoire comme celle-ci, un jour comme aujourd'hui, vous trouverez alors votre bonheur perdu et sentirez directement dans votre fort intérieur que l'écoute de cette séance vous apporte déjà beaucoup de positif et que, oui, ça va aller. L'histoire suivante va parler d'un travailleur invisible qui adorait son métier de ramasseur de déchets. Oui, vous avez bien entendu. Ce travailleur aimait ramasser les déchets et les jeter à la poubelle. En effet, il prenait totalement conscience de l'importance de ce qu'il faisait, que ce soit pour sa ville, mais encore plus important, pour sa planète. Il se réveillait tous les matins avec un grand sourire, heureux d'aller nettoyer les rues de sa ville. Il adorait enfiler son gilet jaune, qui réfléchissait dans le noir. Il avait l'impression d'être une luciole magique, œuvrant dans le noir de l'aube, pour aider notre belle planète qu'il voulait préserver pour ses enfants. Il avait un vrai don pour trouver les déchets les plus insolites. Enfin, disons plutôt que les déchets et l'endroit où il les trouvait rendaient cela insolite. Un grille-pain sur un lampadaire, des vêtements dans les arbres. Cela l'amusait beaucoup. Pourquoi, me direz-vous? Car de ces rencontres insolites, il en tirait des histoires merveilleuses pour ses livres de contes. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous préciser que notre éboueur était aussi un conteur et écrivain. Au début, il racontait ses histoires uniquement à ses enfants le soir pour qu'ils s'endorment, et sa femme lui avait dit qu'elles étaient tellement merveilleuses qu'il devrait en faire profiter d'autres. Au début, il eut peur de sortir de sa zone de connu, mais soutenu par sa famille et ses amis, il osa tenter l'aventure. Il comprit alors que dans la vie, on pouvait être et faire plusieurs choses, qu'on avait le droit de s'ouvrir à différentes possibilités, et cette prise de conscience le remplit de joie. Malgré son amour pour son métier, il était déçu de voir que certaines personnes jetaient leurs déchets par terre, sans même se soucier des conséquences pour l'environnement. Il s'était donc donné une mission, sensibiliser les gens à jeter leurs déchets à la poubelle. Et grâce à ces histoires, il faisait maintenant aussi de la prévention dans les écoles. Quand je vous le disais, que cet homme possédait, comme on dit, plusieurs cordes à son arc. Un jour, il eut une idée folle. Il organisa un spectacle de rue, habillé en super-héros, avec un message simple. Belle planète, il faut la respecter. Il fit des acrobaties et des tours incroyables tout en ramassant les déchets, faisant rire les passants et sensibilisant à la nécessité de jeter leurs déchets à la poubelle et de préserver ainsi notre belle planète. Décidément, notre héros était plein de ressources dont il ignorait au début l'existence. Mais à force d'oser se faire confiance, il découvrit ses nuances et ses différents potentiels. Et maintenant, grâce à toutes ces aventures, il savait qu'il pouvait se faire confiance. Il avait repris le pouvoir sur sa vie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais parfois, le fait d'écouter une histoire comme celle-ci pendant une mini-séance sur YouTube
permet de s'apaiser et de savoir que l'avenir qui nous attend sera bienveillant et positif. Et pour cette troisième histoire, j'aimerais la commencer par « Il était une fois ». Il était une fois donc un aviateur du nom de Louis. Depuis sa plus tendre enfance, il avait toujours été fasciné par les avions. À l'âge de 18 ans, il avait obtenu son brevet de pilote et depuis, il avait passé toutes ses journées à voler dans le ciel. Louis était un homme heureux. Il aimait voler et découvrir de nouveaux horizons. Il avait parcouru le monde entier. À bord de son avion, il avait vécu de nombreuses aventures incroyables. Un jour, alors qu'il survolait une immense forêt tropicale, il aperçut une clairière en contrebas. Il décida de s'y poser pour explorer la région. À peine avait-il atterri que des enfants curieux vinrent l'accueillir. Ils étaient émerveillés par l'avion et Louis se mit à leur expliquer comment cela fonctionnait. Il passa plusieurs jours à explorer la région avec les enfants. Il leur apprit comment cultiver la terre et comment construire des maisons. Les enfants étaient fascinés par cet homme qui venait d'un autre monde. Et Louis se sentait heureux de pouvoir partager ses connaissances avec eux. Il aurait pu croire qu'eux n'avaient rien à leur apprendre, mais c'était mal connaître les enfants et mal connaître Louis. Il savait que toute personne avait des choses à transmettre aux autres. Il suffisait d'échanger pour s'en rendre compte. Finalement, un jour, Louis quitta la clairière et reprit son vol. Il avait appris beaucoup de choses sur lui-même en passant du temps avec ses enfants. Il se rendit compte que le bonheur n'était pas seulement dans le fait de voler, mais aussi dans le fait de partager son savoir avec les autres et d'échanger. Il continua à parcourir le monde en avion, mais il se souvint toujours de cette rencontre avec les enfants de la forêt tropicale. Il avait appris que le vrai bonheur ne venait pas de la possession de choses matérielles, mais de la capacité à partager avec les autres. Et c'est ainsi que Louis devient un aviateur heureux pour le restant de ses jours. Et peut-être que l'écoute d'un récit d'expérience permet de réaliser que vous pouvez avoir une autre perception quant à ce qui vous rend triste, en colère, ou toute autre émotion compliquée que vous ressentez. Et cela vous permet de vous libérer, vous vous sentez apaisé. Imaginez maintenant, avec les sens que vous voulez, que vous retourniez sur la plage reposante et agréable du début de séance. Un peu plus loin, vous apercevez une salle que vous n'aviez pas encore vue. Vous allez la visiter et, en y entrant, vous constatez que c'est une belle salle de contrôle. À l'intérieur, vous pouvez apercevoir des boutons, des leviers, des curseurs et des lumières. Je vous invite à déplacer les curseurs de votre choix. Par exemple, vous pouvez baisser le levier du stress pour pouvoir le nuancer. Je vous invite aussi à activer la lumière des émotions en appuyant sur le bouton « Accueillir toutes ces émotions ». Vous pouvez aussi monter le curseur qui permet d'accueillir toutes les parties de soi. Vous pouvez télécharger toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur et à votre épanouissement. Par exemple, celui d'être libéré de ce qui me pèse et accueillir pleinement le moment présent. Un bouton ci et là, un peu plus haut, à gauche, voilà. Vous appuyez dessus. Et cela répare les liens relationnels qui ont besoin de l'aide. Cette séance vous fait du bien. Et ce bien-être intérieur vous accompagne dès à présent et dans les nuits qui viennent. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires pour que cela aille. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Vous êtes à l'écoute. Vous vous sentez léger, légère. Vous respirez. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien. Vous vous sentez bien, apaisé, serein et sereine, de constater que cette séance a fonctionné.
vous êtes épanoui, épanoui. Tout est parfaitement dosé. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement rouvrir les yeux.